Bonjour, chers aimants de la langue et de la culture française. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Normandie et plus précisément à Ouistreham. C'est une ville du département du Calvados. Alors, Ouistreham, c'est le port de Caen et c'est de là où partent les ferries pour l'Angleterre. Donc, c'est aussi un port de plaisance où passent des bateaux de croisière et aussi où on trouve les plages du débarquement. Donc, pour passer un agréable week-end, vous pouvez vous rendre à Ouistreham. Donc maintenant, parlons un petit peu de gastronomie. Donc quand on dit Normandie, on pense aux pommes, au cidre, au camembert, on pense au beurre, à la charcuterie, on pense aussi à l'eau-de-vie qu'on appelle le calva, qu'on obtient à partir du jus de pomme. Voilà, et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le chef de cuisine, Daniel de Oliveira de Pignot, propriétaire d'un hôtel-restaurant, Le Phare à Ouistreham. Bonjour Daniel. Donc, Bonjour, comment ça va? ça va bien. Bien. Vous êtes chef de cuisine depuis des années, donc. Alors, Oui, Daniel, depuis plus de 30 ans, oui. ouais, Depuis, racontez-nous comment vous êtes devenu chef de cuisine. depuis tout petit, j'aimais la cuisine, voilà. Mhm. Et là, ça fait 5 ans qu'on a repris une affaire, une très grande affaire à Ouistreham. C'est notre troisième affaire. Mhm. Et depuis l'âge de 12 ans, je suis en cuisine, donc ça veut dire 30 ans 12 ans. environ. Ah ouais, à 12 ans, j'étais en cuisine. Donc, Donc, on vous, m'a toujours dit que j'étais doué dans la cuisine. Donc, allez, c'est parti, j'ai fait la cuisine. ouais. Donc, les terrines, les tripes, plein de trucs, plein de trucs. On fait plein de trucs maison. Donc, vous avez beaucoup appris en cuisine dans plusieurs Oui, restaurants et jusqu'au jour où vous avez décidé d'ouvrir votre restaurant, c'est ça? voilà. Notre troisième affaire qu'on ouvre. Troisième On a restaurant en commencé Normandie. petit pour finir grand. D'accord, Daniel, très bien. Alors, Daniel, parlez-nous de votre restaurant. Vous avez ouvert le restaurant du Phare, quelle année? En 2017. Voilà, ça fait 2017, 4 ans. On attaque la cinquième année. cinquième année. Ça, Et vos clients, qui sont-ils? Ce sont des ben, Normands, des... on a un peu de normand, on a des anglais, on a pas mal d'anglais. D'accord, Mais bon, là, dû au Brexit et dû au Covid, on a un peu moins d'anglais quand même. c'est vrai. Le C'est assez Brexit, compliqué. Mm. les Anglais viennent moins, c'est vrai. Et alors, Ouais. Daniel, quels sont les plats que vous servez dans votre restaurant? Donc, en entrée, en plat principal, en dessert, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, on fait, comme on disait, la terrine de campagne au camembert, terrine de campagne au canard. Mhm. On fait le saumon fumé, la soupe de poisson, les huîtres de Normandie, les huîtres de nos côtes. Mm, d'accord. Voilà. Donc, les fruits de mer surtout, On fait pas mal de fruits de mer, ouais, et les terrines. les terrines, ok. Alors, quels sont les plus appréciés de vos clients de tous ces plats? La terrine créative, où les gens adorent la terrine créative. On fait des terrines, on change tous les mois, on va dire. Ah oui? Terrine de, ouais, terrine de canard, terrine de camembert, Mhm. D'accord. avec terrine de calvados, terrine au cidre. On fait pas mal de terrines. Des terrines au cidre et au calva. Ouais, Ah, d'accord, intéressant. ok. Donc, vous utilisez des produits donc, locaux, typiques de la région de Normandie, quoi. Exactement, ouais, avec des pommes. On met des terrines de camembert et pommes dans la terrine. Ah, super! Alors, Daniel, en 2020, en parlant des terrines, vous avez reçu un grand prix national des terrines de Oui. campagne traditionnelles et des terrines de campagne créatives. Alors, racontez-moi ce prix. Comment ça s'est passé? Comment ce Au concours? début, on présente une terrine de campagne tout simple, traditionnelle, donc porc, oignon, persil, assaisonnement. Mhm. Et après, il y a la terrine créative. Terrine créative, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc là, on a mis du camembert et pommes, par exemple. Super. Et là, on a obtenu un grand prix pour la terrine camembert. D'accord. Et le Grand Prix, il est décerné par qui? Par une confrérie Cassine. C'est une confrérie Cassine, comme une confrérie de la Tourgoule de Normandie, les tripes à la mode de Caen. C'est des confréries qu'il y a dans le coin. Et
c'est des jurys qui jugent les plats. Et ces confréries, elles sont très, en général, elles sont très anciennes et elles se maintiennent vraiment aujourd'hui, Ouais, elles maintiennent les traditions, les valeurs ouais, gastronomiques. exactement. Ouais, c'est ça, exactement ça. D'accord. Et donc, en parlant donc, de confréries, euh, il y a un plat typique dans la ville de Caen qui s'appelle les tripes à la mode de Caen. Ah Et, oui, les tripes à la mode de Caen, ouais. voilà, et en 2019, vous avez reçu un prix sur ce plat. Alors, racontez-nous un petit peu sur ce concours. Quels sont Bah, les… ça va faire plus de 20 ans que je fais ce concours-là, des tripes à la mode de Caen. Ah, Et c'est assez strict. Il y a vraiment des. Il faut vraiment respecter les règles. mhm. Et la cuisson, les carottes et le goût. Et alors, Donc, le bon… il y a, dans la partie des tripes, il y a 4 parties du corps du bœuf qu'il faut dedans. Ouais, Donc, le bonnet, les pieds de bœuf. ouais, Il y a pas voilà. mal de travail dans les tripes. Donc, c'est toute une équipe qui évalue la cuisson, le goût, Il y a l'assaisonnement. ouais, 24 heures de cuisson. Il faut savoir qu'il y a 24 heures de cuisson pour faire une tripe. D'accord. Et alors, quand on pense aux tripes, des fois, on a, c'est assez spécial quand même, mais bon, il y a Ouais, toujours des gens qui aiment jusqu'aujourd'hui. C'est quelque chose. ouais. Ils pensent que c'est fort, mais en fait, c'est pas fort du tout. Hein. C'est tellement tendre, il y a tellement de cuisson, donc c'est tendre. Il n'y a pas l'odeur un peu forte comme ça? Non, l'odeur un peu forte, c'est au début, pendant 1 heure de cuisson. Après, l'odeur, elle part. Il n'y a plus d'odeur. Oh, super. Ah, bah, ça donne Ouais. envie. Du coup, moi, je pensais que c'est un truc. Et en fait, Non, du coup, c'est pas aussi mauvais que ça. Et ça a du goût, quoi. C'est quand ça? ça cuit pendant 4 heures, je peux vous dire que c'est super bon. Ah, super, super. Et donc, est-ce que, par exemple, les Anglais apprécient les tripes à la mode de Caen ou c'est plutôt les Normands qui sont plutôt habitués? Ils ont un peu peur, les Anglais. Ils ont peur, justement. Non, c'est surtout les Français. Surtout les Français, hein. Et c'est comme les fromages. En général, les fromages, on pense plus ils sont forts, ils ont une odeur forte, plus ils sont meilleurs. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est Oui, vrai? c'est pareil, le camembert, le pont-l'évêque, le livarot, c'est pareil. Voilà. Alors vous, Daniel, comme un bon Normand, vous êtes né en Normandie, vous avez grandi. Oui, Donc voilà, on est à les Bayeux. fromages, le camembert, voilà, si ça pue pas, c'est pas un bon fromage, c'est ça? C'est ça S'il n'y que… a pas d'asticots dedans, c'est Il n'y a bon. pas d'asticot? Mon Dieu! Il y en a des fois, il y a des asticots, ouais. Ah Il y en non! a qui mangent avec des asticots dedans. Ah non, c'est pas vrai! Et Donc voilà la gastronomie française, c'est très chic, mes amis. D'accord. Ah, super, Daniel. Et donc, mais de rien. j'ai pensé, en parlant de camembert, j'ai vu une photo dans votre site que vous Oui. servez un… Donc, vous avez des plats rapides aussi, les hamburgers, frites. Mais alors, parlez-nous de votre hamburger. Qu'est-ce qu'il a de différent? Bah, le hamburger maison, c'est-à-dire le hamburger du phare traditionnel, on Ouais. rajoute des tranches de camembert à la place du cheddar. Ah, ben voilà, Donc, il fallait que ce soit du c'est camembert. vrai. Et on met des tranches de camembert qu'on fait fondre et qu'on recouvre avec le capuchon. C'est excellent. Ah, super. Mais sans Ah, asticot, hein, Daniel, sans asticot. ah non, sans asticot. Ah, ça donne envie, ça donne envie. Super, vraiment. Ah, et j'ai pensé à une autre chose que j'ai vue aussi et dont on n'a pas parlé et qui est très importante. Dans votre site, vous parlez, il y a quelque chose sur un prix de la coquille Saint-Jacques. Oui. Parlez-moi. La coquille Saint-Jacques, il y a des saisons aussi. Ouais, Là, c'est pas la saison des coquilles Saint-Jacques. non? Là, c'est la saison des moules. Mhm. Mais j'ai eu la palme d'or de la coquille Saint-Jacques. La Il y a palme, déjà la palme d'or de la coquille Saint-Jacques. Une recette que j'ai fait. J'ai que vous fait avez fait, des coquilles Saint-Jacques à la crème de sésame. et c'est de votre création, vraiment à vous, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, C'est de ma création. Ouais. et la Palme d'Or, qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est un prix national, un prix régional? C'est un prix national, donc c'est la meilleure recette de tout le monde. De la France, quoi. Voilà. Et cette Palme d'Or, elle est décernée par une confrérie aussi? Par une confrérie de la coquille Saint-Jacques. Donc, il y a 1000 confréries en France. C'est la confrérie Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. la confrérie des tripes à la mode de Caen.
et la confrérie des terrines. Et il y a quelque chose du pré-bocage aussi, c'est celle des terrines. Oui, c'est ça, exactement. Et la confrérie des coquilles Saint-Jacques aussi. Voilà, qui vous a décerné le prix de la Palme d'Or. Très bien. De la Palme d'Or. Ouais. Donc, ça donne envie de passer chez Daniel, au restaurant du Phare, à Ouistreham. Donc, merci. Daniel, on vous remercie beaucoup pour cette courte Non, interview. c'est moi qui vous remercie, c'est très gentil. Ça nous a donné envie, en tout cas, bon, à moi, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes aussi, de passer à votre restaurant et d'apprécier votre cuisine, hein, en partant de la coquille Saint-Jacques, en allant jusqu'au camembert. Voilà. Donc, merci aussi à vous qui nous avez regardés. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions à nous poser, donc, ou à poser au chef Daniel, envoyez-nous un message sur WhatsApp ou par mail et nous la ferons passer. Et voilà, et n'hésitez pas donc à passer à Ouistreham. Merci beaucoup, Daniel. Merci, au revoir. Au revoir.